Le Dr Mark Virkler est le fondateur de l'université Christian Leadership. Il est connu principalement pour son enseignement révolutionnaire sur le sujet « Comment entendre la voix de Dieu ». Depuis 1972, il a enseigné aux chrétiens du monde entier comment vivre dans l'intimité du Saint-Esprit. Dans ce cours qui s'intitule « Les prières qui guérissent le cœur », Mark enseigne une série de 7 prières spécifiques qui vont vous permettre de briser les liens de votre cœur causés par des forces spirituelles. Vous apprendrez également comment rester libre en méditant des passages de la Bible qui s'appliquent à votre situation. Voici la session 7 qui s'intitule « La prière de guérison intérieure ». We want to welcome you back to this session of Counsel by God. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle session sur les prières qui guérissent le cœur. We're going to talk about inner healing prayer. Nous allons parler de la prière de guérison intérieure. It's a special kind of prayer that's very effective, very powerful. C'est un type de prière très particulier qui est puissant et très efficace. And when other kinds of prayer are not working, you can always switch to inner healing prayer. Et lorsque d'autres types de prières ne marchaient pas, alors vous pouvez faire cette prière de guérison intérieure. Let me share a personal story. Permettez-moi de vous partager une histoire personnelle. I had worked for a church for about 7 years, J'avais travaillé pour une église pendant environ 7 ans, and then I got fired from that church very abruptly. puis j'ai été licenciée de cette église de manière très brutale. And it was a very deep wound in my heart. Cela a fait une blessure très profonde dans mon cœur. And I felt a lot of anger Et je ressentais beaucoup de colère. because I really planned on working in that church for a good number of years. Parce que je pensais vraiment encore travailler dans cette église pendant des années. And so I had about 6 months of anger. Et donc j'ai été en colère pendant environ 6 mois. Then I realized that I was getting arthritis in my knuckles and my knees, and it was caused by that anger. Puis j'ai réalisé que je commençais à avoir de l'arthrite dans mes articulations et dans mes genoux et que la cause de cela était ma colère. And so I realized I really needed to forgive the people who'd hurt me. Et donc j'ai réalisé que je devais vraiment pardonner les personnes qui m'avaient blessée. So in prayer I said, I forgive you. Donc dans la prière, j'ai dit « Je te pardonne ». And it didn't work, so I just said it over and over. Et cela n'a pas marché, donc je l'ai répété encore et encore. And I still hated them. Mais je les haïssais toujours autant. And so after doing this for quite a few times, I said, this is not working. Et donc après avoir fait cela pendant plusieurs temps, j'ai dit « Cela ne marche pas ». So I decided to switch to inner healing prayer. Et donc j'ai décidé de passer à la prière de guérison intérieure. So in my morning devotions, I went back to the scene in my mind where I was fired. Dans mes temps de dévotion le matin, je suis retournée dans mon esprit dans la scène dans laquelle j'ai été licenciée. We were in a restaurant. Nous étions dans un restaurant. We were sitting at a table. Nous étions assis à une table. And there was 3 men from the board of the church, and there was me. Et il y avait 3 hommes de l'équipe de l'église et il y avait moi. And so I invited Jesus into that scene Et donc j'ai invité Jésus à rentrer dans cette scène. because obviously Jesus was there. Parce que réellement, Jésus était là. And when I had been picturing the scene in my mind, I'd not been seeing Jesus there. Et lorsque je visualisais cette scène dans mon esprit, au début, je n'avais pas vu que Jésus était là. I had just been seeing the 3 men plus me. Je voyais simplement les 3 hommes et moi. So that scene that I was seeing in my mind was not actually a true scene. Donc la scène que je voyais dans mon esprit n'était pas réellement vraie. It had a lie in it. Il y avait un mensonge dedans. And the lie was that Jesus wasn't there. Et ce mensonge, c'était que Jésus n'y était pas. Because the truth is, he's Emmanuel, he's God with us all the time. Parce que la vérité, c'est qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous, tout le temps. And so in inner healing prayer, we're replacing pictures with lies in them with pictures that contain truth. Et donc dans la prière de guérison intérieure, nous remplaçons les images qui comportent des mensonges avec des images qui contiennent la vérité. And so I invited Jesus into the scene. I said, Lord, where are you? Et donc j'ai invité Jésus à rentrer dans la scène en disant « Seigneur, où es-tu » And he showed up standing off the end of the restaurant table. Et il est apparu au bout du restaurant à la dernière table. And he was laughing hilariously and he was slapping his knees. Et il riait de manière hilarante au point de taper sur ses genoux. Now, when I talk about using vision, what I'm saying is I presented the eyes of my heart to Jesus and asked him to fill them.
Quand je parle d'utiliser la vision, je parle du fait de présenter les yeux de notre cœur à Jésus et de lui demander de remplir ce que nous voyons. So it's a spontaneous inner picture on the screen inside my mind. Donc c'est une image spontanée intérieure qui se trouve sur l'écran qu'il y a dans mon esprit. It's the same as when I hear his voice. It's spontaneous thoughts when I hear his voice, J'entends sa voix de la même manière, c'est dans une pensée spontanée que j'entends sa voix. and it's spontaneous pictures when I see vision. Et c'est dans des images spontanées que je vois la vision. And so I asked him, I said, "What's so funny? I'm dying over here." Et donc je lui ai dit, mais qu'est-ce qui est si drôle? Je suis en train de mourir sur place. And he said, "Don't you know that I set this whole thing up?" Et il m'a dit, mais n'as-tu pas réalisé que c'est moi qui ai orchestré tout cela? Now his voice is coming to me as a spontaneous flow of thoughts, which I am journaling and writing out. J'entends sa voix dans un flot de pensées spontanées que je retranscris et que j'écris dans mon journal. And I said, "Don't tell me you set this up. I'll get mad at you too." Et je lui ai dit, non, ne me dis pas que c'est toi qui as organisé cela, parce qu'alors je serai aussi en colère contre toi. And he said, "Mark, I have told you for 2 years to leave this job and get on the road and teach communion with God around the world." Et il m'a dit, Marc, cela fait 2 ans que je t'ai demandé d'arrêter ce travail et d'aller partout dans le monde pour enseigner la communion avec Dieu. And he said, "You wouldn't go." Et il m'a dit, mais tu n'y allais pas. So he said, "I just helped you." Donc il m'a dit, je t'ai simplement aidé. And he kicked me out of the church. Et il m'a jeté en dehors de l'église. And I said, "I was going to go. I just wanted to pay off some bills and get some money in the bank before I left my job." Et j'ai dit, mais j'avais l'intention d'y aller. Je voulais simplement encore payer quelques factures et économiser encore un peu d'argent. Because I was afraid that I couldn't support myself if I didn't have a salary and a check that came in every week. Parce que j'avais peur de ne pas pouvoir subvenir à mes besoins si je n'avais pas de chèque de salaire qui tombait tous les mois. And the Lord said, "Mark," he said, "you can trust me." Et le Seigneur m'a dit, Marc, tu peux me faire confiance. I said, "Well, it's easy for you to say, but I've got a family of 4 and I got lots of bills and I may not make it." J'ai dit, c'est facile pour toi de dire ça, mais moi je dois subvenir aux besoins d'une famille de 4 et j'ai beaucoup de factures à payer et je ne vais pas y arriver. He said, "If you trust me, it'll be okay." Et il m'a dit, mais si tu me fais confiance, ça ira. I say, "It's easy for you to say, but I might starve to death." J'ai dit, c'est facile pour toi de dire ça, mais moi je vais être affamée jusqu'à en mourir. He said, "You could trust me." Mais il m'a dit, mais tu pourrais me faire confiance? I said, "Fine, I'm going to trust you. J'ai dit, d'accord, je vais te faire confiance. And if I starve to death, it's going to be your fault. Et si je meurs de faim, ce sera ta faute. And since I've taken the name of a Christian, everyone will know that you let me down." Et comme je m'appelle un chrétien, alors tout le monde saura que c'est toi qui m'as laissé tomber. And God said, "I can handle the pressure." Et Dieu m'a dit, je peux supporter cette pression. So I went out to starve to death. Donc je me suis attendue à mourir de faim. And you may have noticed I didn't starve to death. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis toujours pas mort de faim. So this was an example of inner healing prayer. Donc cela est un exemple de prière de guérison intérieure. And God said to me this. Et Dieu m'a dit cela. He said, "Now you have a new picture in your mind. Il m'a dit, maintenant tu as une nouvelle image dans ton esprit. You have a picture of these men as instruments in my hand, thrusting you into your destiny." Tu peux maintenant voir ces hommes comme des instruments entre mes mains qui t'ont poussé à entrer dans ta destinée. So you have 2 pictures to choose from. Donc tu as le choix entre 2 images. The original picture where I felt they were evil, vicious men, L'image d'origine où je pensais que ces hommes étaient des hommes méchants et vicieux. and if I watch that picture, it'll produce poor health, spiritually and physically. Et si je regarde à cette image, alors cela va causer du mal dans ma santé physiquement et spirituellement. And the new picture is that these people are instruments in God's hand, thrusting me into my destiny. Et la nouvelle image, c'est de voir ces gens comme des instruments dans les mains de Dieu qui m'ont poussé à entrer dans ma destinée. And that picture will produce life, spiritually and physically. Et cette image va produire la vie spirituellement et physiquement. And so I said, "God, I need to choose a second picture Et donc j'ai dit, Seigneur, je dois choisir cette deuxième image because I need to be healthy." parce que je dois être en bonne santé. And so I did. Et c'est ce que j'ai fait. So inner healing is defined this way. Donc la guérison intérieure se définit de cette manière. It's allowing Jesus to go back into the pictures in the art gallery of your mind. C'est permettre à Jésus de revenir dans les images qu'il y a dans la galerie d'art de notre esprit And you are removing pictures that do not have Jesus in them, et d'en enlever les images qui ne comportent pas Jésus and you're replacing them with pictures that do have Jesus in them, et de les remplacer par des images qui ont Jésus en elles. which means we're moving from a lie to the truth. Cela signifie de passer du mensonge à la vérité.
So inner healing is not me concocting something that's a lie, it's me coming to the truth. Donc la guérison intérieure, ce n'est pas moi qui essaye de concocter quelque chose, mais c'est un mensonge qui passe à une vérité. And inner healing is not me digging up things in the past to see what I can rummage through. Et la guérison intérieure, ce n'est pas moi qui essaye de creuser dans mon passé pour voir ce que je peux en ressortir. It's the Lord showing me an unhealed hurt that still needs healing. Mais c'est le Seigneur qui me montre une blessure qui n'a pas encore été guérie et qui a besoin de l'être. So if you've been trying to forgive a person and it's not working, then you may want to use inner healing prayer. Donc si vous avez essayé de pardonner une personne et que cela n'a pas marché, alors vous devez peut-être utiliser la prière de guérison intérieure. Because when I say I forgive a person, Parce que lorsque je dis « je pardonne une personne », I'm using words, which is the language of the mind. j'utilise les mots qui sont le langage de l'intelligence. And to heal a wound in my heart, I have to use the language of my heart. Mais pour guérir une blessure qu'il y a dans mon cœur, je dois utiliser le langage du cœur. Part of the language of my heart is pictures. Et les images font partie de ce langage du cœur. Because whenever the Bible mentions imagination, it always says imagination of the heart. Parce qu'à chaque fois que la Bible mentionne l'imagination, c'est toujours au sujet de l'imagination du cœur. So the ability to imagine is a heart function. Donc la capacité d'imaginer est une fonction du cœur. And I'm really interested in learning about faculties of my heart. Et j'ai vraiment envie de connaître les facultés de mon cœur. Because if I want to heal the heart and live in the heart, I need to use the faculties of the heart. Parce que si je veux guérir mon cœur et vivre avec mon cœur, alors je dois utiliser les facultés de mon cœur. And so if you have a heart wound that needs healing, you need to use picturesque prayer. Donc si vous avez une blessure dans votre cœur qui a besoin de guérison, alors vous devez utiliser des images dans la prière. And when we work with inner healing, there's a few principles that come into play. Et certains principes rentrent en jeu lorsqu'il s'agit de la guérison intérieure. One principle is that Jesus is omnipresent, which means he was there when the hurt happened. Le premier principe, c'est que Jésus est omniprésent, ce qui signifie qu'il était là au moment où la blessure s'est produite. And you need to go back to that point where the hurt happened and see Jesus present with you. Et vous devez retourner à ce moment où la blessure s'est produite et voir que Jésus était présent à vos côtés. The second point is that Jesus lives in timelessness. Le deuxième point, c'est que Jésus vit intemporellement. So for him, he's not going back because in timelessness, there is no back and forward. Donc pour lui, ce n'est pas retourner en arrière parce que dans l'intemporalité, il n'y a pas de retour en arrière ou en avant. So he's not going back. I'm the one going back. Donc ce n'est pas lui qui revient en arrière, c'est moi qui reviens en arrière. And the third principle is that since pictures are the language of the heart, we need to use the language of the heart to heal the heart. Et le troisième principe, c'est que puisque les images sont le langage du cœur, nous devons les utiliser pour guérir le cœur. And that's basically the way inner healing works. C'est fondamentalement la manière dont la guérison intérieure fonctionne. I had a woman who was a pastor's wife that worked closely with me. Il y avait une femme qui était épouse de pasteur et qui travaillait en proche collaboration avec moi. She had a child that was stillborn. Elle avait eu un enfant qui était mort à la naissance. And her heart was devastated. Et son cœur était complètement dévasté. I mean, she knew mentally that this child had gone to heaven to be with the Lord. Elle savait avec sa raison que cet enfant s'en était allé auprès du Seigneur dans le ciel. But the only picture she had to look at was this dead child that was stillborn. Mais la seule image qu'elle avait, c'était celle de cet enfant qui était mort-né. And we say a picture is worth 1,000 words. Et nous avons vu qu'une image vaut 1000 mots. And so the picture was overruling her knowledge that the child was in heaven. Et donc cette image était plus forte que le fait de savoir que cet enfant était dans le ciel. And here's what the Lord did for her in inner healing prayer. Et voici ce que le Seigneur a fait pour elle dans une prière de guérison intérieure. He gave her a vision, Il lui a donné une vision. and he took her to heaven with him. Il l'a emmenée au ciel avec lui. And he walked over to a Et bassinet, ils ont marché jusqu'à un couffin. and he reached down and pulled a baby out of that bassinet. Et il a sorti le bébé de ce couffin. And he handed that baby to her, and he said, "This is your baby." Et il lui a tendu le bébé en lui disant « Voici ton enfant ».
And she was able to hold the baby and love the baby. Elle a été en mesure de tenir le bébé et d'aimer le bébé. And she nursed the baby. Elle en a pris soin. And she counted all of his fingers and toes. Elle a compté tous ses doigts et tous ses doigts de pied. And after a while, the Lord said, okay, it's time to put the baby back. Et après quelque temps, le Seigneur a dit « Ok, c'est le moment de reposer le bébé. And so they put the baby back into the crib. » Donc ils ont remis le bébé dans le couffin. And the Lord took this lady back to earth. Et le Seigneur a ramené cette femme sur la terre. And her heart was healed. Et son cœur a été guéri. Because now she has a new picture. Parce que maintenant, elle avait une nouvelle image And it replaces the old picture. qui remplaçait les anciennes images. The old picture was a stillborn baby. L'ancienne image, c'était un bébé mort-né. And the new picture is a baby in heaven in a bassinet. Et la nouvelle image, c'était un bébé dans le ciel, dans un couffin. So when we work with inner healing prayer, we're working with pictures. Donc nous travaillons avec les images lorsque nous prions pour la guérison intérieure. And we're replacing pictures that do not have Jesus in them Et nous remplaçons des images qui ne comportent pas Jésus with pictures that do have Jesus in them. par des images qui contiennent Jésus. If we look for a biblical example of this, Si nous cherchons un exemple biblique de cela, we can go to the life of Peter. nous pouvons voir la vie de Pierre. When Jesus was being crucified, before Jesus was crucified, Avant que Jésus soit crucifié, he said that that night, Peter, one of the disciples, would deny him. il avait dit qu'un des disciples le renierait cette nuit-là. And Peter said, I will never deny you. Et Pierre avait dit « Je ne te renierai jamais ». But yet that night, Peter denied Jesus 3 times. Mais cette nuit, Pierre a renié Jésus 3 fois. He'd followed Jesus as he was taken captive, Il avait suivi Jésus fait prisonnier and he was outside in the courtyard near a charcoal fire. et il était dehors dans la cour devant un feu de bois. And there was a servant girl there, and they said, You're with Jesus. Et il y avait une servante là qui lui a dit « Toi, tu étais avec Jésus ». And 3 times around that fire, he denied it and said, I do not know him. Et 3 fois autour de ce feu, il a renié en disant « Je ne le connais pas ». And the cock crowed, and Peter went out and wept bitterly. Et le coq a chanté et Pierre s'en est allé en pleurant amèrement. Now, when a big, tough fisherman weeps bitterly, you know he has a very deep heart wound. Lorsqu'un grand gaillard, un pêcheur, pleure amèrement, vous savez que la blessure est profonde. So how are we going to heal something that deep? Donc comment est-ce que quelque chose de si profond peut guérir? The next time Jesus saw him, he could have shaken his hand and said, It's okay, it's forgiven. À sa prochaine rencontre avec Jésus, il aurait pu lui dire « C'est bon, c'est pardonné ». But that would not have replaced the picture in the art gallery of Peter's mind. Mais cela n'aurait pas remplacé les images dans la galerie d'art de l'esprit de Pierre. And so Jesus resets the scene and replaces the picture. Et donc Jésus a réinitialisé la scène et a remplacé l'image. We find the story in John 21, Nous trouvons cette histoire dans Jean 21. where Jesus sets up a charcoal fire, Jésus fait un feu de bois and Peter comes and they have a breakfast together. et Pierre vient et ils prennent le petit déjeuner ensemble. And 3 times Jesus said, Do you love me? Et 3 fois Jésus a dit « M'aimes-tu » And Peter said, Yes, you know that I love you. Et Pierre a répondu « Oui, tu sais que je t'aime ». So Jesus is taking Peter back and making him relive that scene of a few days earlier. Donc Jésus fait repartir Pierre dans la scène qu'il avait vécue quelques jours auparavant. It was dawn, it was a charcoal fire, it was a 3-fold confession. C'était une triple confession faite au petit matin autour d'un feu de bois. And when Jesus heals the scene, it's dawn, it's a 3-fold confession, it's a charcoal fire. Et lorsque Jésus guérit la scène, c'est aussi au petit matin, c'est une triple confession et c'est aussi autour d'un feu de bois. He has reset the scene perfectly in Peter's mind. Il a parfaitement réinitialisé la scène dans l'esprit de Pierre. But there's one difference here. Mais là, il y a une différence. Peter is able to see Jesus and hear the words that Jesus is speaking to him. Pierre est en mesure de voir Jésus et d'entendre les paroles de Jésus qui lui parlent. Last time he couldn't. He went out and wept bitterly. La dernière fois, il n'avait pas pu. Il s'en était allé et avait pleuré amèrement. And this time the words of life are there saying, It's okay, go back in the ministry.
Mais cette fois-ci, les paroles de vie sont là et lui disent « C'est bon, tu peux retourner dans le ministère. Your failure has not barred you from the ministry. Go back and minister. Ton erreur ne t'a pas disqualifié du ministère. Retourne-y. » Because I'm sure Satan could have said to Peter, because you cursed and said you didn't know Jesus, that's the end of your ministry. Parce que je suis sûre que Satan aurait pu dire à Pierre « Parce que tu as maudit et parce que tu as dit que tu ne connaissais pas Jésus, alors c'est la fin de ton ministère. » And Jesus speaks words of life and says, feed my sheep. Mais Jésus proclame des paroles de vie et dit « Prends soin de mes brebis. » And the first two times that Jesus said, do you love me? He said, do you agape me? Et les deux premières fois où Jésus lui pose la question « M'aimes-tu ?», il utilise le mot « agape ». That's a high form of love where you're willing to give your life for a person. C'est une forme très élevée de l'amour dans laquelle vous êtes prête à donner votre vie pour l'autre. And Peter couldn't say that. Et Pierre ne pouvait pas dire cela. So the third time that Jesus asked him, do you love me? He uses the word phileo. Et donc la troisième fois où Jésus lui a posé cette question, « M'aimes-tu ?», il a utilisé le mot « philéo ». It's, do you love me as a friend? Ce qui veut dire « M'aimes-tu comme un ami ?» Even if you're not willing to give your life for me, will you give me friendship? Même love? si tu n'es pas prêt à donner ta vie pour moi, est-ce que tu es prêt à me donner ton amitié ? And Peter said, yes, I'll do that. Et Pierre a dit « Oui, je vais faire cela ». Which is interesting to me that when we can't meet the high standard that God has, he was willing to lower it and say, can you meet me here? Et je trouve ça très intéressant de voir que lorsque nous ne pouvons pas remplir les standards élevés de Dieu, alors il est prêt à les rabaisser et à dire « Est-ce que tu peux me rencontrer à ce And niveau ?» that's the grace of the Lord Jesus Christ. Et ça, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. He'll meet us wherever we're at. Il vient à notre rencontre, quel que soit le stade où on en est. He has so much more grace than I ever imagined. Il a tellement plus de grâce que ce que j'aurais pu imaginer. So if you're going to help a person go through inner healing prayer, Donc si vous accompagnez une personne dans la prière de guérison intérieure, what you want to do is guide the person through the experience. vous devez conduire la personne dans cette expérience. And so I'll say, let's go back to the scene where the hurt happened. Donc je vais dire, retournons dans la scène où la blessure s'est produite. And I'll say, let's look around for Jesus because he was there. Et je vais dire, recherchons Jésus parce qu'il était là. And I'll tell the person, when you see Jesus, let me know you see him. Et je vais dire à la personne, lorsque tu vois Jésus, dis-le-moi. And when they say, yeah, I see him, I say, just invite him to move freely. Et lorsqu'elle me dit, oui, je l'ai vu, il est là, je lui dis, invite-le à agir librement. And just tune to flow. Et connecte-toi au flow. Because when spirit communication comes, it comes as a flow. Parce que la communication spirituelle se fait dans le flow. So let the picture in your mind come alive and flow with the life of the Holy Spirit. Donc laisse l'image que tu as dans ton esprit prendre vie et rentrer dans le flow de la vie du Saint-Esprit. And also tune to his voice, which is flowing thoughts. Et connecte-toi à sa voix qui se trouve dans les pensées spontanées. And just share with me what you see him doing and what you hear him saying. Et partage-moi ce que tu le vois faire et ce que tu l'entends dire. And generally, Jesus will come over and he'll touch the people. Et généralement, Jésus vient et il touche les gens. A lot of times, he'll actually hold the person. Et très souvent, il va même prendre la personne dans ses bras. And whatever the person tells me is happening, I just pray that forth. Et quoi que la personne me dise, je le répète en prière. If they say he's wrapped his arms around me, then I say, Lord, we just thank you that your arms are wrapped around this person. Si la personne me dit, il vient de me prendre dans ses bras, je dis, Seigneur, merci de l'avoir pris dans ses bras. We thank you that your love is flowing into every single molecule of their being. Nous te remercions parce que ton amour coule dans chaque cellule de cet être. And we just ask for your peace just to saturate their entire being. Et nous demandons que ta paix remplisse entièrement cette So I'm personne. just praying and speaking forth what the Lord says he's doing. Et donc je prie et je proclame ce que le Seigneur dit qu'il fait. And we don't rush during inner healing prayer. Nous ne nous pressons pas pendant la prière de guérison intérieure. We have moments of silence where we're looking for vision and listening. Nous avons des moments de silence où nous recherchons la vision et où nous écoutons. And while the client is looking for visions, I'm looking for visions too. Et pendant que la personne recherche des visions, je recherche également des visions.
So if they have trouble seeing Jesus, perhaps I will see him and say, well, I think I see him standing right there in the room. Donc s'ils ont des difficultés à voir Jésus, je vais pouvoir peut-être dire, eh bien je crois qu'il est là, il se tient là dans la pièce. And you can go through inner healing yourself for your own inner wounds. Et vous pouvez faire la prière de guérison intérieure pour vous-même, pour vos propres blessures. In your morning devotions, just do what I did. Dans vos dévotions du matin, faites ce que j'ai fait. You go back to a scene where a hurt has happened, Vous retournez dans la scène où la blessure s'est passée and you pick the scenes where you still feel uncomfortable. et vous prenez la scène dans laquelle vous vous sentez encore mal à l'aise. You say, well, I thought I forgave that person, but every time I picture that person, I feel uneasy. Et vous dites, eh bien, je pensais avoir pardonné cette personne, mais à chaque fois que je la vois, Well, if je you me still sens mal feel à l'aise. uncomfortable, that means it's not totally healed. Si vous êtes mal à l'aise, c'est que la blessure n'est pas encore vraiment guérie. And that's when I would use inner healing prayer. C'est là que j'utiliserai la prière de guérison intérieure. So any scenes within you that you still feel uncomfortable, you can bring them to God in prayer. Donc vous pouvez apporter à Dieu dans la prière toutes les scènes avec lesquelles vous vous sentez encore mal à l'aise. And so as we close, I'd like you to ask the Lord, Et alors que nous allons conclure, j'aimerais que vous vous demandiez au Seigneur, Lord, are there some unhealed pictures within me? Seigneur, y a-t-il des images qui ne sont pas guéries en moi? Are there scenes that I look at that I still feel uneasy about? Est-ce qu'il y a des scènes qui me rendent mal à l'aise quand je les regarde? And after you've prayed that prayer, just tune to flow and see what pops up. Et après avoir fait cette prière, connectez-vous simplement au flot et voyez ce qui jaillit dans votre esprit. And when the Lord gives you a scene, just jot it down on a sheet of paper. Et lorsque le Seigneur vous montre une scène, écrivez-la sur une feuille de papier. And then say, Lord Jesus, I invite you to come and be present in that scene. Puis dites, Seigneur Jésus, je t'invite à venir et à être présent dans cette scène. Because I know that you were there. Parce que je sais que tu étais là. So I open up the eyes of my heart and just show me where you were. Donc j'ouvre les yeux de mon cœur et montre-moi là où tu étais. And it's best to stay relaxed and stay childlike. Le mieux, c'est d'être détendu et d'avoir la foi d'un enfant. Because that way the Spirit can flow. Parce que de cette manière, l'esprit peut couler. If the scene was very terrifying, then you don't want to look at it for longer than 1 second. Si la scène était terrifiante, alors n'y restez pas plus d'une seconde. Or if it was a very intense scene like a rape, you probably want to go back to after it happened and not into the center of it. Ou si ça a été une scène très intense comme un viol, alors ne retournez pas au moment où la scène s'est produite, mais juste après. And let the Lord meet you there and minister grace to you there. Et permettez au Seigneur de vous rencontrer là et de vous accorder sa grâce à ce moment If you précis. get too caught up in the scene, you become terrorized and you're no longer at peace. You're shaking and you're intense inside. Si vous êtes trop profondément dans la scène, vous devenez terrorisé et vous n'êtes plus en paix, vous tremblez et vous avez de la tension intérieure. So we don't want that to happen. We want you to stay at peace. Il faut éviter cela, il faut que vous restiez en paix. So you look at the scene for no longer than 1 second and then you look for Jesus. Donc vous regardez la scène pas plus d'une seconde, puis ensuite vous recherchez là où est Jésus. And when he appears, you just invite him to move freely. Et quand il apparaît, invitez-le à agir librement. And you tune to flow and just watch what happens and write down what's happening. Puis vous vous connectez au flow, vous regardez ce qui se passe, puis vous écrivez ce qui se passe. And most of us will have a number of different scenes that we need to pray through. Et plusieurs d'entre nous, nous allons avoir différentes scènes pour lesquelles nous allons devoir prier. So I'm going to encourage you to pray this prayer several days. Donc je vais vous encourager à faire cette prière plusieurs jours. In your morning devotion, just say, Lord, is there another scene that you would like to heal Dans vos today? dévotions du matin, dites, Seigneur, est-ce qu'il y a une autre scène que tu souhaiterais guérir aujourd'hui? And let him go and heal all the festering sores that are in your heart. Donc laissez-le agir et laissez-le guérir toutes les plaies purulentes qu'il y a encore dans votre And I cœur. want to pray for you. Et j'aimerais prier pour vous. Father, we just thank you that you are a healing God. Père, nous te remercions d'être un Dieu qui guérit. We thank you that you heal the deep wounds in our hearts. Nous te remercions parce que tu guéris les blessures profondes dans nos cœurs. And so, Lord Jesus, I ask that you will take each person who is watching Et Seigneur, je te demande de prendre chaque personne qui regarde, take them back to a scene that you would like to heal in their lives. et de l'emmener dans une scène que tu aimerais guérir dans sa vie. Lord, just bring that scene to their attention right now. Seigneur, rappelle-leur cette scène maintenant. And then, Lord Jesus, I ask that you will walk into that scene and just reveal yourself to them. Et Seigneur Jésus, je te demande de simplement marcher dans cette scène et de te révéler à eux.
And just speak to them the words of life that they need to hear. Et je te demande de leur dire les paroles qu'ils ont besoin d'entendre. And Father, we give you praise for what you do in our lives. Et Père, nous te louons pour ce que tu fais dans nos vies. Thank you, Lord. Merci Seigneur. In Jesus' Au name, nom de Jésus. amen. Amen. Inner healing prayer is such a powerful prayer. La prière de guérison intérieure est une prière si puissante. It gives us a chance to heal things that can't be healed through other kinds of prayer. Elle nous donne la chance de guérir les choses qui ne pourraient pas être guéries avec d'autres prières. And right now, we're just going to do an example of inner healing prayer. Et maintenant, nous allons avoir un exemple de prière de guérison intérieure. And Jay, I'd like to welcome you. Jay, j'aimerais te souhaiter la bienvenue. Thank you for allowing us to pray with you today. Merci de nous permettre de prier avec toi aujourd'hui. So, Jay, you shared with me that you've had something you've prayed about for a number of times and it hasn't really been healed. Donc Jay, tu m'as partagé que tu avais prié pour quelque chose plusieurs fois, mais que cela n'avait pas été vraiment guéri. It was a hurt that you experienced and you've tried to forgive the person and it just hasn't worked. Tu as été blessé, tu as essayé de pardonner la personne, mais cela n'a pas vraiment marché. And I find that when I forgive a person and it doesn't work, that I need to use inner healing prayer. J'ai réalisé que lorsque je veux pardonner une personne, cela ne marche pas vraiment. Je dois utiliser la prière de guérison intérieure. So how about if we do some inner healing prayer right now? Donc je te propose de faire la prière de guérison intérieure maintenant. So what we're going to do is go back to the scene and let Jesus walk into that scene. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons retourner dans cette scène et laisser Jésus entrer dans la scène. Because as you look at that scene in your mind now, you probably don't see Jesus there. Parce que lorsque tu visualises cette scène actuellement, tu ne vois probablement pas Jésus dedans. Is that correct? Est-ce que c'est vrai? Yeah. Ouais. So it's just you and the people who hurt you, but Jesus is not really in the scene. C'est toi et les gens qui t'ont blessé, mais Jésus n'est pas vraiment là. Correct? C'est vrai? Oui. So in inner healing, we're going to let Jesus walk into that scene and just show us what he was doing there. Donc dans la prière de guérison, nous allons permettre à Jésus de rentrer dans cette scène et de nous montrer ce qu'il y faisait. So how old were you when this hurt happened? Donc quel âge avais-tu lorsque was cette 28 blessure s'est years old. produite? J'avais 28 ans. All right. And where were you when it happened? Et où étais-tu It was lorsque in cela my s'est living produit? room. J'étais dans mon salon. Mm-hmm. And were there other people there? Est-ce qu'il y avait Yeah, d'autres personnes? My whole family were there. Okay. Oui, toute ma famille était là. Ok. So we're going to ask the Lord just to take you back to when you were 28. Yes. Donc nous allons demander au Seigneur de te ramener au moment où tu avais 28 ans. And we're just going to re-enter that scene and invite Jesus to show up in your living room. Nous allons entrer à nouveau dans cette scène et inviter Jésus à entrer dans ton salon. All right? Ok? Okay. Ouais. So, can I hold your hand? Yes. All right. Donc, est-ce que je peux prendre ta main? So, Father, we just thank you that you're the healer of our hearts. Père, nous te remercions d'être celui qui guérit nos cœurs. And we thank you that you've never left us alone. Et nous te remercions de ne nous avoir jamais abandonnés. You are always with us. Tu es toujours avec nous. And Father, I thank you that you were with Jay when this hurt happened. Et Père, je te remercie parce que tu étais avec Jake lorsque cette blessure s'est produite. I thank you that you were there in that living room. Je te remercie parce que tu étais là dans ce salon. And so, Holy Spirit, we just ask you to take us back to that living room. Et donc, Saint-Esprit, je te demande de nous transporter à nouveau dans ce salon. Allow Jay just to see that scene. Permets à Jay de voir simplement cette scène. And allow Jay to see Jesus in that living room with him. Et permets à Jay de voir Jésus dans ce salon avec lui. And just to receive the ministry that Jesus wanted to give to him. Et de recevoir le ministère que Jésus voulait lui donner. And so, Holy Spirit, just take us back there now. Saint-Esprit, emporte-nous là maintenant. Thank you. Merci. So, Jay, just go back to that living room scene, and when you can see that in your mind's eye, just let me know that you're there.
Donc, Jay, essaie de retourner dans cette scène et lorsque tu y es, préviens-moi. Yeah. Okay. All right. Now just want you to look around the living room and see where Jesus is because he's there with you. Donc, regarde dans ce salon et cherche où est Jésus parce qu'il est là avec toi. Yeah. It's, You see Jesus? Il est là, oui, je vois Jésus. All right. Now just invite him to move freely and watch what he does. Ok, donc maintenant invite-le à agir librement et regarde ce qu'il fait. Just tune to flow. Connecte-toi simplement au flow. And as he does things, just describe what you see him doing. Et alors qu'il fait des choses, décris simplement ce qu'il fait. yeah. When these things happening, Lorsque cette scène se produit, Jesus is coming near to me Jésus vient à côté de moi and consoling me. et il me console. He is standing beside me. Et il se tient à mes côtés. And is he touching you or what is he saying to you? Et est-ce qu'il te dit quelque chose? Est-ce qu'il te touche? Yeah. He just put his hand on my shoulder and just by tapping him. And he's Oui, il met son bras autour de mon épaule et il me tapote l'épaule. be cool and just forgive it. Just ignore it. I am with you. I am going to take care of you. Pardonne simplement, je suis avec toi et je vais prendre soin de toi. I am going to take care of you. Je vais prendre soin de toi. I am going to handle this situation. Je vais gérer cette situation. Because I already told you that these things are going to happen in your life. Parce que je t'avais déjà dit que ces choses se produiraient dans ta vie. And because I promised you that you are going to see a good result in your life. Et parce que je t'ai promis que tu aurais la réussite dans ta vie, So let it happen. laisse aller. But just look into me and be cool, be merciful, like be forgiving to these people. Mais regarde à moi et accorde la grâce à ces personnes comme moi j'accorde la grâce. Just forgive them. Pardonne simplement. Just because I am going to fulfill that promise that I told you. I am going to fulfill that promise in your life. Parce que je vais accomplir cette promesse que je t'ai faite. Je vais accomplir cette promesse dans ta vie. Father, we thank you for your words of life, Père, nous te remercions pour tes paroles de vie that you will fulfill the promises that you've made to Jay. et que tu vas accomplir ta promesse que tu as faite à Jay. So we break the power of any word curse that has come against him. Et nous brisons la puissance de toute parole de malédiction qui a pu être dite contre lui. And we say those words have no power over him anymore. Et nous proclamons que ces paroles n'ont plus de pouvoir sur lui dorénavant. And we receive the power of Jesus' spoken word, Et nous recevons la puissance des paroles prononcées par Jésus, that he will fulfill the dream and ministry that he has given to Jay. disant qu'il va accomplir le rêve et le ministère qu'il a donné à Jay. His words are life. Les paroles de Jésus sont la vie. And we just release the life of Jesus into Jay right now. Et nous libérons la vie de Jésus en Jay maintenant. His words have set you free. Ces paroles t'ont libéré. You will fulfill that which God has spoken. Ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Thank you, Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus. Thank you for your words of life. Merci pour tes paroles de vie. Thank you for your touch upon Jay's shoulder. Merci d'avoir mis ton bras autour des épaules de Jay. Thank you that you were there, Merci parce que tu étais là that he was not alone. et qu'il n'était pas seul. Thank you that you were there to break the negative word curse. Merci parce que tu as été là pour briser la parole de malédiction.
and to release life to Jay. et pour communiquer la vie à Jay. We receive your life, Lord Jesus. Nous recevons ta vie, Seigneur Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. So, Jay, just keep your eyes on Jesus and see if there's anything more he wants to say or do. Donc, Jay, garde tes yeux fixés sur Jésus et vois s'il y a quelque chose d'autre qu'il aimerait faire ou te dire. Yeah, Jesus says that I love him and I love you like me. He's loving me and he loves that person. Oui, Jésus me dit qu'il m'aime et qu'il aime aussi cette personne. So you are my children. Vous êtes mes enfants. So you have to be together in my kingdom. Et donc dans mon royaume, So you have to love each other. vous devez vous aimer les uns les autres. You go ahead and love him and forgive him and talk to him. Donc aime-le à nouveau, parle-lui et pardonne-lui. Father, we thank you that your love is unconditional. Père, nous te remercions pour ton amour inconditionnel. We thank you that you love everyone. Nous te remercions parce que tu aimes tout le monde. It's an incomprehensible love. C'est un amour incompréhensible. So, Father, I ask that that love would spring forth from Jay's heart. Et Père, je te demande que cet amour ressorte du cœur de Jay. I ask for your love to pour out of Jay's heart towards this person. Je te demande que cet amour déborde du cœur de Jay pour cette personne. Thank you that you give us a supernatural love Merci parce que tu nous donnes cet amour surnaturel and a supernatural power to forgive. et cette puissance surnaturelle pour pardonner. So, Father, we forgive him Donc Père, nous lui pardonnons and we choose to love him. et nous choisissons de l'aimer. In Jesus' Au name, nom de Jésus. thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Amen. Are we good? Is there anything more if Jesus wants to do? If so, let me know. Est-ce que c'est bon? Est-ce que Jésus veut encore dire ou faire quelque chose? Dis-le-moi. And if it's over, that's fine too. Either way, it's fine. Mais si c'est fini, c'est bon. Yeah, that's all. Ouais, That's je it. crois que c'est tout. Well, Father, we thank you that you're the healer of our hearts. Père, nous te remercions d'être celui qui guérit nos cœurs. We thank you that you can set us free. Nous te remercions parce que tu peux nous libérer. And I thank you that you set Jay free this day. Et je te remercie d'avoir libéré Jay aujourd'hui. And so, Lord, we celebrate the new freedom you've given to him. Et Seigneur, nous célébrons cette nouvelle liberté que tu lui as donnée. Thank you, Father. Merci Père, In Jesus' au name. nom de Jésus. Amen. 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 How's it feel, Jay? Donc Jay, comment tu te sens? I feel good. You Je me feel sens good? bien. Mm-hmm. You feel there's been a sense of release? Yeah. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une libération? Oui, Really. Really? vraiment. Because you've battled with this for a number of months, right? Parce que tu as lutté avec cela depuis plusieurs mois, c'est ça? But you feel a breakthrough happened? Yeah, I feel. Et maintenant tu sens qu'il y a eu une percée spirituelle qui s'est faite? Okay, good. Très bien. Praise God. Eh bien, gloire à Dieu. It's great what God does. Ce que Dieu fait est grand. He is the healer of our hearts. Il est celui qui guérit nos cœurs. And inner healing prayer is a very powerful prayer. Et la prière de guérison intérieure est une prière très puissante. And I'd like you to notice that we didn't even need all the details of the hurt. Et j'aimerais que vous remarquiez que nous n'avons pas eu besoin des détails de la blessure. I don't even know what all happened in the hurt, and I don't need to know. Je ne sais même pas ce qui s'est passé et je n'ai pas besoin de savoir. So normally I ask a person to share the hurt in like 3 or 4 words or less. Habituellement, je demande à la personne de partager sa blessure en 3-4 mots ou même moins. Just to simply tell me what age they were at, what Simplement room they pour were me in, dire and quel who was age elle with avait, où elle se trouvait et qui était avec elle.
Because if they recite more details, it just causes them to focus on the pain too much. Parce que s'ils entrent dans les détails, cela les conduit à se concentrer sur la peine. And if I hear all the details of a horrendous occurrence, it gets me angry and mad too. Et si j'entends les détails de quelque chose d'horrible qui s'est produit, alors je vais aussi être en colère. And then I have my own anger I have to resolve, and I just don't need more anger. I've got enough problems of my own. Et ensuite, j'ai ma propre colère que je dois gérer, et je n'ai pas besoin d'avoir plus de colère, j'ai moi-même aussi mes So problèmes. we just skip all that detail and we just keep it really short and Donc easy. nous évitons tous les détails et nous venons à l'essentiel. Because Jesus knows the detail and he can heal it without me knowing all the detail. Parce que Jésus connaît les détails et il peut tout guérir sans que moi je sache les détails. So I want to encourage you to use inner healing prayer as you pray for your own hurts as well as for the hurts of others. Donc j'aimerais vous encourager à utiliser la prière de guérison intérieure lorsque vous priez pour vos propres blessures, ainsi que lorsque vous priez pour les blessures des autres. Amen. Amen.